Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce book haul du mois de mars. J'ai encore craqué ce mois-ci, j'ai encore 10 livres à vous présenter. J'avais dit d'être un peu plus raisonnable ce mois de mars par rapport au mois de février, vu que j'avais également acheté une dizaine de livres au mois de février, sauf que ça n'a pas été le cas, vu que j'ai pas mal vendu en fait sur ma boutique Rakuten et du coup j'avais une petite cagnotte et je me suis fait plaisir. Sur les 10 livres, il y a donc 5 livres que je me suis acheté d'occasion grâce justement à cette cagnotte. Donc ouais, voilà, ça explique aussi le nombre de livres et après bon il y a quand même 3 livres de poche, donc voilà, il n'y a que 2 grands formats que je me suis acheté neufs ce mois-ci. Donc voilà, je suis quand même fière de moi au niveau des achats neufs, j'essaye vraiment de me restreindre et du coup d'acheter beaucoup plus en occasion. Une des premières commandes que j'ai passées ce mois-ci, c'est l'achat de 2 livres grand format, 2 tomes 1 que j'avais très envie de découvrir et vu que voilà, j'avais un peu de sous sur ma cagnotte, je me suis dit vas-y, prends-les. De toute façon, je les ai payés 2,50 l'unité et c'est 2 Brajlon grand format, sachant qu'ils valent 20 et 22 euros chacun. Donc voilà, je les ai eus quasiment en très très bon état. Il y en a juste un qui est un peu abîmé, mais franchement, pour le prix, je vais pas me plaindre. Le premier, donc, il s'agit du jeu de l'assassin de Amy Rabi, publié chez Brajlon, du coup. C'est un tome 1 d'une trilogie. Ici, on est dans de la fantasy où on va suivre Vitala qui est une assassin et qui va avoir comme mission de séduire l'empereur et essayer de se rapprocher de lui pour essayer de le vaincre. Et apparemment, il va y avoir pas mal de choses qu'elle va découvrir qui vont la faire douter de sa mission. Et il va également y avoir une romance justement entre apparemment l'empereur et elle. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir ce premier tome. Moi, ça me tente vraiment bien, tout ce qui est avec l'assassin et tout. Enfin, en fait, en ce moment, tout ce qui est en rapport en fait avec la royauté, avec des empereurs, des rois, avec tout ce qui est des assassins, des complots, intrigues, enfin, c'est vraiment ce que j'aime lire en ce moment et du coup voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère qu'il traînera pas trop dans ma pile à lire. Et donc le deuxième livre que je me suis pris dans cette commande, c'est Storm Dancer, le tome 1 de la saga La Guerre du Lotus, à moins que ce soit l'inverse, non je pense que c'est ça, de J. Christophe, publié chez Brajlon également. Celui-là en fait il est juste arrivé un peu abîmé, là il y a un coup par derrière, mais c'est la quatrième de couverture, moi je m'en fiche un petit peu. Ici, alors vous connaissez peut-être J. Christophe pour sa saga qui a fait vraiment beaucoup parler d'elle, donc c'est Illuminae qu'il a coécrit avec Amy Kaufman. Illuminae, c'est une trilogie qui me tente énormément, mais on en a tellement entendu parler que j'en ai eu marre en fait de la voir partout et ça m'a un peu dégoûtée de vouloir découvrir cette saga, donc j'attends que cette envie revienne avant de me procurer ce premier tome parce que j'ai toujours envie, mais moins qu'avant, donc peut-être d'ici un an, quand plus personne ne parlera d'Illuminae, eh ben, je pourrais commencer à la lire. Mais en attendant, j'avais très envie de découvrir cet auteur. Je vous ai également présenté une autre de ses sagas dans une de mes vidéos où je vous parlais de 5 sagas que j'aimerais qui sortent en français. C'est la saga Nevernight. Et là, du coup, c'est une autre saga qu'il a écrit où apparemment on est dans de la fantasy. De la fantasy steampunk japonais avec des créatures mythiques, une rébellion d'un peuple et une héroïne forte. Moi, ça me tente vraiment beaucoup. J'en ai pas vraiment entendu parler de cette trilogie. Et apparemment, en fait, les créatures mythiques, ce sont les griffons. Et on va suivre également des danseurs d'orage qui sont les personnes qui vont arriver à contrôler les griffons et du coup à les monter, de ce que j'ai compris. Donc voilà, moi ça me tente énormément, la couverture est magnifique, voilà il y a un tout petit coup également mais je m'en fous pour 2,50 voilà. J'ai très hâte de le lire et franchement je pense vraiment le lire dans pas si longtemps que ça parce que l'univers fantasy steampunk japonais plus la découverte de J. Christophe dont j'entends énormément de bien, voilà il m'en faut pas plus pour me donner très très envie de commencer cette saga. Alors ensuite, au tout début du mois de mars, je suis allée me procurer L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, publié chez Albert Michel. Donc là, c'est un achat neuf que je voulais faire puisque je trouve que cette couverture est magnifique. Je trouve l'objet livre magnifique, donc je voulais vraiment me le procurer neuf.
Ici on est dans de la fantasy également, mais qui va se passer au niveau de l'Empire mongol. Et on va suivre du coup une jeune chinoise. Alors les noms, je suis désolée, mais je risque vraiment de tout massacrer. Jinghua, qui a été réduite en esclavage et qui va devoir servir le khan Timur ou Timur, je sais pas, et son fils Kalaf. La cité va être assiégée et elle va être contrainte de fuir en fait avec ces deux personnes, et du coup apparemment elle va essayer de sauver soit de sauver sa vie et la vie de ces deux hommes, ou alors également de se libérer également de l'emprise de ces deux hommes. Moi ça me tente beaucoup, l'univers mongol comme ça, enfin l'empire mongol, je n'ai jamais rien lu en rapport avec ça, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Et en plus, pour une fois, c'est un one shot, donc je ne me lance pas dans une nouvelle trilogie, dans une nouvelle saga, donc ça je suis plutôt ravie. Donc ouais, je pense le mettre dans ma pile à lire du mois d'avril parce que j'ai très très envie de le découvrir. En plus c'est écrit assez gros, ça va se lire très très vite. Et franchement, je vous remettrai l'ancienne couverture des éditions Albin Michel, mais je préfère vraiment celle-là. Je trouve qu'ils ont fait un très très beau travail en fait sur le livre, même sur la tranche et tout. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'objet livre, c'est pour ça que je voulais me le procurer neuf. Donc voilà. Alors, suite à ma vidéo où je vous parlais un petit peu wishlist de fantasy et de SF, je me suis vue menacée de ne pas avoir encore découvert Gabriel Katz. On m'a menacée physiquement pour ma vie. Du coup, j'ai pris peur et je me suis acheté le premier tome du Puits des Mémoires. Du coup, ces premiers tomes, La Traque de Gabriel Katz, publié chez Pocket. Et j'ai très envie de découvrir cette trilogie, de découvrir cet auteur. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà lu, enfin quasiment tous ses livres, hein, parce que tous ses livres ont fait parler d'eux, que ce soit Le Puits des Mémoires, que ce soit Aeternia. Enfin voilà, il y a tellement de livres de cet auteur qui me tentent. Mais voilà, on m'a dit qu'il fallait que je commence par Le Puits des Mémoires de toute façon. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai acquis ce premier tome et j'ai très très hâte de le lire. Alors ensuite, je suis allée faire un tour au Furet du Nord puisque j'avais un bon de 5 euros. Enfin, je sais pas si ça existe depuis longtemps ce système-là, ou alors c'est parce que j'allais plus vraiment au Furet et que du coup j'ai redécouvert ça. Mais quand vous êtes inscrit au Furet, vous cumulez des points, et au bout de 100 points, enfin au bout du coup de 100 euros d'achat, vous avez un bon d'achat de 5 euros. Et donc j'ai eu ce bon d'achat de 5 euros, et du coup j'en ai profité pour aller me procurer un livre qui me donné très 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 envie, vu que c'est un tome 2 d'un livre que j'ai adoré, que j'ai lu au mois de mars, donc je vous ai fait une vidéo spéciale. Il s'agit de Sœur Grise de Mark Lawrence, donc c'est le deuxième tome du livre des anciens. C'est la suite de Sœur Écarlate que j'ai adoré, et voilà, je suis trop trop contente d'avoir pu aller me procurer ce livre parce que j'ai hâte de le lire. Là, le troisième tome sort en VO au mois d'avril, il me semble, et normalement, je croise les doigts, normalement, si tout se passe comme les autres années, le troisième tome sortira en français au mois de septembre. Donc j'espère vraiment que Brajlon va s'y tenir, parce que j'adore ce premier tome. J'avais adoré l'univers, le personnage, enfin l'écriture de l'auteur. Du coup, voilà, je me suis procuré ce deuxième tome et j'ai vraiment trop hâte de lire, et je pense le mettre dans ma pile à lire pour le mois d'avril. Voilà. Et du coup, normalement j'allais au Furet du Nord pour me prendre uniquement ce livre-là, sauf que j'ai erré un petit peu dans les allées fantasy SF, et du coup je suis repartie avec 2 poches en plus. Voilà. Un livre dont je vous ai parlé également dans ma vidéo Wishlist où je vous présentais les sagas de fantasy et de SF qui m'intéressaient vraiment beaucoup, c'est le premier tome de La Roue des Temps de Robert Jordan, publié chez Brajlon. Donc là c'est les éditions poche que je vous ai présenté également et que je trouve magnifique. Franchement j'adore vraiment cette version, elle est trop trop belle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre de 600 pages, sachant que normalement le premier tome a été coupé en 2 poches. Du coup, le deuxième tome, je l'ai vu également, il fait à peu près le même nombre de pages. Donc c'est quand même des gros bébés pour un demi-tome en fait, là du coup ça correspond. Ouais, voilà, je m'attendais pas à ce que ça fasse 600 pages, mais bon, si c'est 600 pages de très bonne lecture, ça me dérange absolument pas.
Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je vous mettrai le résumé en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est une très très grande saga de fantasy qui a 9 tomes de sortie en grand format, donc j'ai vraiment de quoi faire. Mais c'est un peu comme un classique du genre, je vois beaucoup de personnes qui se référencient à cette saga pour parler de fantasy, et notamment de Robert Jordan qui est un auteur très connu, et j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume et de découvrir cet univers. Et le deuxième poche que je me suis pris, il s'agit des fleurs pour Algernon, ou Algernon, je ne sais pas, de Daniel Keyes, publié chez J'ai lu. Alors ce livre-là, je l'ai vu passer encore une fois sur la chaîne de Emily Fox, où elle a fait une vidéo où elle présentait quelques livres qui l'ont marqué et qui l'ont fait pleurer, et elle a présenté ce livre-là, et en fait je savais même pas qu'il était sorti en français, donc voilà. Ici on est dans un... Enfin j'allais lire le résumé mais en fait il n'y a rien derrière. En fait c'est un peu... Enfin c'était classé dans les livres SF, sauf que enfin, je considère pas trop ça comme de la SF, enfin, ça dépend vraiment... Ou alors vraiment le grand truc de SF, pas genre SF juste parce que ça se passe dans l'espace, parce que ça n'a rien à voir. Donc ici en fait on va suivre Charlie qui est considéré comme un simple d'esprit, qui a vraiment très peu d'intelligence, qui a vraiment pas un QI extraordinaire. Et suite en fait à des expériences qui ont eu lieu sur une souris qui s'appelle Algernon, qui ont apparemment réussi, et enfin ces expériences consistait à faire évoluer vraiment l'intelligence de la souris, faire évoluer son QI, et du coup apparemment Charlie va suivre les mêmes expériences, et on va suivre tout au long de ce roman son point de vue à lui par rapport à justement les expériences qu'il va subir. Voilà, je n'en sais pas plus, moi ça me tente vraiment beaucoup, j'ai peur en fait de voir ce que ça peut donner. Apparemment c'est assez déroutant quand on commence le livre, puisqu'on commence vraiment avec le point de vue de Charlie, mais c'est Charlie qui parle, et du coup il y a beaucoup de fautes d'orthographe au tout début du roman, et en fait ça évolue au fur et à mesure du roman, donc voilà, j'espère que ça va pas me bloquer d'avoir énormément de fautes d'orthographe comme ça au début. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir ce livre-là, et j'aime beaucoup cette couverture. C'est la nouvelle édition qu'ils ont sortie. Alors par contre, c'est super joli en fait, vous avez la jaquette comme ça, la souris. Mais je pense vraiment que je vais finir par craquer en fait à ce niveau-là, parce que... Ouais, c'est pas très solide, mais bon. Voilà, je vous en reparlerai très bientôt parce que ça m'intrigue énormément, et j'ai vu beaucoup de bons avis en fait sur Booknode, ou alors même sur des personnes qui m'ont contacté sur Instagram quand je vous ai montré mon achat, qui m'ont dit qu'ils avaient adoré ce livre-là, donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire. Alors suite au fait que j'ai adoré Sœur écarlate de Mark Lawrence, j'ai un peu navigué sur Rakuten, du coup vu que j'avais... pas mal d'argent sur ma cagnotte, et du coup j'ai vu en fait j'ai vu la saga Le Prince écorché en occasion, et vraiment pas cher, donc là je me suis pris le premier tome qui est Le Prince écorché, et le deuxième tome qui est Le Roi écorché, donc de Mark Lawrence, qui sont le tome 1 et 2 d'une autre trilogie qu'il a sorti il y a pas mal d'années maintenant, et qui me tente énormément, qui apparemment est une saga de fantasy assez sombre, assez sanglante, avec un personnage, enfin un héros qui est plus en mode anti-héros, donc voilà. Je n'en sais pas plus, mais vu que j'ai adoré Sœur écarlate, je me suis dit vas-y, tente, prends-le, on verra. Si t'aimes pas, bah écoute, tant pis, mais bon, oui, j'ai pris les deux premiers tomes d'un coup, mais c'est parce que le premier est tellement petit que je me suis dit si j'aime bien et que j'ai envie de continuer, au moins j'aurai le deux sous la main. Voilà, pour ces deux livres-là, j'ai eu une petite mauvaise expérience sur Rakuten, parce qu'en fait, au départ, j'avais commandé sur le site, enfin, sur le site Rakuten, mais via un vendeur particulier, et en fait, quand j'ai reçu ma commande, c'était les deux premiers tomes, mais en version France Loisirs, donc vraiment en taille, genre ils arrivaient là, en fait, en taille, et... sauf qu'en fait, ça m'aurait pas dérangé si le tome 3 était encore dispo sur le site de France Loisirs, si c'était possible de le trouver. Sauf que c'est pas le cas du tout, il est introuvable maintenant.
À moins que vous connaissiez quelqu'un qui revend ce tome 3 en occasion, mais moi je le trouvais pas, du coup bah, j'ai demandé de faire un remboursement et tout pour que je puisse me procurer les deux grands formats aux éditions Brajlon pour que bah, justement le tome 3 ne soit pas complètement dépareillé par rapport aux deux premiers tomes. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu quand ça se passe comme ça parce que la personne a mis ses articles sur la page où c'était les livres aux éditions Brajlon et elle a spécifié nulle part que c'était des éditions France Loisirs. Moi, il m'arrive également de vendre des éditions France Loisirs, mais enfin, vous cliquez sur mon truc et c'est marqué en grand attention édition France Loisirs. Ça prend 5 secondes de le noter et ça évite du coup d'envoyer un colis pour rien, de le récupérer, enfin voilà, parce que c'est très chiant en fait quand vous commandez un truc qui correspond pas et qui matche pas du tout. Enfin, oui, je suis un peu superficielle, mais dans ma bibliothèque, j'aurais pas supporté que le troisième tome fasse 10 km de plus que les deux premiers, donc voilà. Enfin bref, je suis ravie d'avoir ces deux premiers tomes et j'espère que cette saga va autant me plaire que Sœur Écarlate. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est un autre achat d'occasion. Il s'agit du Sommeil des géants, le tome 1 des dossiers Thémis de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. Alors, ce livre-là, j'en ai également entendu parler sur la chaîne d'Emily Fox, puisqu'on est dans un univers un peu SF, où on va suivre Rose Franklin qui, lorsqu'elle a 11 ans, va chuter dans un trou immense et quand elle va reprendre ses esprits, elle va se retrouver au creux d'une main géante parcourue de réseaux lumineux. C'est assez bizarre vu que c'est la première fois qu'ils trouvent ça sur la planète. Et après on va la suivre 17 ans plus tard, elle va devenir une physicienne et elle va travailler justement pour découvrir ce qu'est cette main géante, ce qu'elle signifie, essayer de percer le mystère autour de ça. Et ça me tente vraiment beaucoup. Enfin moi ça m'intrigue un petit peu. J'ai vu de bons avis en VO. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Alors en plus les chapitres en fait c'est sous forme de dossier. Donc je sais pas comment ça va se passer. Si on va suivre tout le temps le personnage principal de Rose. Ou alors est-ce qu'on va suivre des avis différents de plusieurs physiciens. Je ne sais pas. En tout cas ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et un truc à part également, c'est que ce livre-là, je l'ai commandé d'occasion et en fait, voilà, quand je l'ai reçu, j'étais contente parce qu'il était en état nickel. Sauf qu'en fait, il est à 19,90 €. Sauf qu'il est vraiment minuscule. J'ai pas de livre de poche là. Attendez, je vais vous chercher un livre de poche pour comparer. Donc je suis allée chercher le Stephen King qui est là, qui est un livre de poche qui coûte 9,90 €. Et du coup, voilà, il est genre ça plus grand. Et ça vous payez 9,90 € et ça vous payez 19,90 €. Je trouve ça aberrant. Je sais pas ce que le livre de poche a fait avec cette trilogie. Mais au bout d'un moment, le livre, en plus, il fait 370 pages, il coûte 19,90 € pour même pas un grand format, en fait. Donc, ouais, je trouve ça un peu abusé. En plus, j'avais pas vu parce que moi, je l'ai pris en occasion comme ça. J'ai vu le résumé et je me le suis pris parce que je l'ai payé moins de 3 €, il me semble. Mais il est sorti en poche. En plus, j'aurais préféré me prendre en poche, du coup, parce que le tome 2 et 3... Je sais pas si je vais me les trouver aussi peu cher en occasion, donc bon. En tout cas, je trouve ça triste de payer autant pour un livre qui est même pas en grand format. Donc voilà. Parenthèse fermée. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous êtes acheté durant le mois de mars ou si jamais vous avez déjà lu un de ces livres, est-ce que vous en avez pensé? Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.